La spécificité des CCS, c'est d'être des structures de proximité. Et par cette position donc, au plus proche des habitants, ils sont très sollicités par des publics au profil très variés. Ils doivent donc accompagner les personnes sur des besoins très divers et adapter leurs réponses à chaque fois. Et ce qu'on remarque donc, dans notre enquête UNCAS, c'est que en grande majorité, ils sont sollicités sur des besoins d'information sur les dispositifs et les droits existants en matière d'hébergement et de logement, et pour des demandes de logement social. Et depuis 3 ans, les CCS constatent une augmentation des besoins qui leur sont formulés, donc particulièrement sur les demandes de logement social, mais également sur la domiciliation. Alors cette hausse des besoins, elle impacte différemment les territoires selon les contextes locaux. Et sur la hausse significative des besoins de domiciliation qui leur sont formulés, là c'est surtout les CCS des territoires de plus de 20 000 habitants qui sont concernés. Nous sommes dans une grande métropole et donc il y a beaucoup de personnes en situation de rue. Du coup, pour le CASVP, il y a un enjeu de mise à l'abri. Le CASVP gère 1000 places d'hébergement d'urgence et d'insertion sur les 10 000 places permanentes sur Paris. Il les accueille aussi dans les permanences sociales, dans les lieux d'accueil de jour, il développe des restaurants solidaires. Voilà, le CASVP est vraiment en première ligne de l'accueil des personnes sans domicile fixe, également des familles dans des chambres d'hôtel. L'urgence, c'est un temps, celui de l'hiver, celui du froid, celui d'une femme battue qui va se retrouver en situation de rue. Mais ensuite, il faut penser le parcours des personnes. Et le parcours des personnes ne peut pas être de passer des années dans des centres d'hébergement d'urgence ou dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale. D'où la grande importance de faciliter l'accès au logement, donc de construire plus de logements. Il ne suffit pas de dire le logement pour tous, il faut que ça devienne une réalité. Parce que moi, mon expérience de co-créatrice du SAMU social de Paris en 1993, puis de secrétaire d'État chargée de la lutte contre la précarité et l'exclusion de 2002 à 2004, c'est que depuis plus de 20 ans, on, collectivement, gère surtout l'urgence, et qu'il n'y a jamais assez de parcours aboutissant à du logement social en quantité suffisante, permettant aux personnes de ne pas s'user en fait dans la rue et dans l'urgence. Donc l'hébergement d'urgence, c'est important. Les CASVP sont en première ligne pour y répondre, pour accueillir, pour faciliter l'accès aux droits. Mais si les CASVP n'ont pas derrière de solutions d'hébergement pour les personnes qu'ils accompagnent, eh bien, on se trouve dans une situation sans solution et on laisse beaucoup de gens à la rue. Et pour ceux qui sont à l'abri dans l'hébergement d'urgence ou d'insertion, eh bien, on n'aboutit pas au logement. Donc voilà un grand gâchis quand même s'il n'y a pas le logement, d'où l'enjeu. Effectivement, est-ce que ce sont les CASVP qui doivent s'engager dans le logement au sens où gérer ou créer des logements, sans doute des pensions de famille, sans doute des maisons relais, sans doute tous les logements tremplins intermédiaires. Mais après, il faut que l'État prenne en charge ses responsabilités et construise du logement pour tous et surtout que l'on travaille, alors ça c'est encore une autre mission importante du CASVP, à la prévention des expulsions locatives, en aidant les personnes qui se trouvent en difficulté, en surendettement, suite à une perte d'emploi, à une explosion de la cellule familiale. Comment peut-on les aider? À Paris, nous avons beaucoup d'aides facultatives, dont une aide très importante, Paris Logement, qui permet quand même d'attribuer 62 millions d'euros par an aux personnes qui sont en difficulté par rapport au logement, justement pour les maintenir dans leur logement et éviter qu'elles repartent à la case urgence, hôtel, hébergement d'urgence, qui se sont certes améliorés en qualité, mais qui néanmoins ne sont pas du logement. L'ONPES va donc bientôt publier son rapport qui s'intitule « Mal logement et mal logé » et dont les principales leçons sont essentiellement d'une part de souligner
l'augmentation très importante du prix des loyers et des charges dans le secteur privé locatif, qui constitue une première grande barrière pour le développement du logement en général. Et la seconde difficulté, la seconde barrière, c'est celle qui s'oppose à ceux qui, étant sans domicile ou très mal logés, veulent rentrer dans le logement ordinaire. C'est extrêmement difficile. Alors ces deux constats rejoignent ou sont même profondément illustrés par le rapport de l'UNCAS, dont un des faits saillants, c'est cette indication sur laquelle les demandes de logement social, c'est à la fois les plus nombreuses et celles qui sont la plus forte croissance dans les visites reçues par les CCAS. Alors, s'interroger sur cet très fort accroissement, ça revient effectivement à pointer le fait que le logement social est l'objet d'une forte pression, puisqu'il est beaucoup moins cher, toute proportion gardée, que le logement privé à taille comparable. On fait une économie de l'ordre de 270 € pour une famille avec 2 enfants si on est dans le logement social plutôt que dans le logement privé. Et du coup, cette difficulté d'accès au logement social va se répercuter sur toutes les étapes préliminaires qui sont celles que les CCAS connaissent bien, le premier accueil, la domiciliation, les centres d'hébergement d'urgence, le centre d'hébergement d'insertion et d'orientation, qui sont marqués par ce frein vers la sortie vers le haut. Alors, ce frein va conduire à ce que d'abord les domiciliations soient en très forte augmentation, puisqu'on n'arrive pas suffisamment à passer de l'urgence vers le logement. Il va conduire aussi à ce qu'on aura énormément de mal à traiter de nouvelles situations qui sont très difficiles, comme celle de ces personnes sans ressources, de plus en plus nombreuses, ou de ces personnes étrangères éventuellement irrégulières, dont les CCAS nous montrent qu'elles ont de plus en plus souvent à les accueillir sans avoir de vraies solutions à leur apporter. Donc peut-être pour déduire des leçons un petit peu plus humaines, au-delà des chiffres que de rapport de l'ONPES, je dirais que le rapport du CCAS nous donne 2 indications très importantes. La première, c'est que les relations avec les associations sont très bonnes, et je pense qu'on pourrait encore faire des progrès de ce point de vue-là, tant la qualité de l'accueil, de la connaissance des personnes, la dignité de leur accueil dépendent d'une bonne interrelation entre les associations et les professionnels des CCAS. Et la seconde, c'est que manifestement, dans les réponses aux enquêtes, les professionnels des CIAS, les dirigeants des CIAS, font souvent état d'une grande détresse, d'une grande tristesse à ne pas pouvoir donner des réponses satisfaisantes face aux situations parfois dramatiques auxquelles ils sont acculés. Je pense qu'il faut être capable de répondre à cette souffrance, à cette détresse des professionnels, d'une part en leur disant voilà ce qu'on va faire de ce que vous nous avez dit, et d'autre part en étant au maximum à leur écoute, ce que j'espère les responsables des municipalités, les maires, les politiques sont en première ligne. Écoutez, les enjeux autour du logement, ils sont assez nombreux. On a d'un côté 4 millions de mal logés, donc c'est les situations les plus dures, des personnes qui sont à la rue, des personnes qui vivent dans des logements insalubres ou qui vivent en surpeuplement. Et à côté de ces 4 millions de mal logés, il y a 12 millions de personnes fragilisées, c'est-à-dire sans être mal logées, ils rencontrent des difficultés pour payer leurs factures, ils peuvent être à terme menacés d'expulsion locative, donc ça fait beaucoup de monde. Très clairement, les enjeux pour répondre à ces difficultés de logement dans notre pays, c'est produire plus de logements à loyer accessible aux ressources financières des ménages aujourd'hui. Ça veut dire, pour les plus fragiles, du logement social, du logement privé à vocation sociale. Ça peut être aussi de l'accession sociale à la propriété. Donc là, on a un enjeu quantitatif, même si, bien sûr, l'urgence porte sur, en particulier, quand même, les grandes métropoles très attractives et qui cumulent beaucoup de difficultés. On a un enjeu aussi très important autour de l'aide sociale, c'est-à-dire que avoir des APL, des aides personnelles au logement qui soient bien solvabilisatrices pour permettre à ces ménages modestes et pauvres d'accéder au logement ou de s'y maintenir,
mais je pense aussi à tout ce qui concerne la prévention des expulsions locatives, le fait de pouvoir se domicilier, par exemple dans les CCAS quand il s'agit de personnes qui sont sans domicile fixe. Donc un enjeu de production, un enjeu de protection sociale avec des aides sociales, des aides solvabilisatrices, un enjeu aussi de lutte contre la ségrégation territoriale, parce qu'on voit que cette question du logement, elle a tendance à séparer la ville, à segmenter des populations qui doivent se concentrer dans des zones où le logement reste financièrement accessible, et puis d'autres zones qui ne contribuent pas vraiment à jouer le rôle, par exemple en construisant les logements sociaux comme la loi SRU leur impose. Et puis il y a un quatrième grand enjeu qui est celui de la régulation des marchés. Le marché aujourd'hui, par exemple locatif privé, est totalement déconnecté de la réalité des ressources de nombreux ménages, dans nos grandes villes en particulier, et donc pouvoir réguler le marché avec l'application de la loi sur l'encadrement des loyers, pouvoir réguler le marché avec une maîtrise du foncier, le foncier public ou le foncier tout court, à quoi va-t-il servir? Est-ce qu'il va servir bien en priorité aux plus fragiles d'entre nous ou pas? Donc on a besoin d'une politique du logement qui soit forte. Et puis, peut-être un dernier point, en ce qui concerne les personnes qui sont sans domicile, les personnes qui sont à la rue, les personnes qui n'ont rien. Il faut qu'on arrête véritablement de trouver des réponses temporaires d'urgence à ces situations d'urgence. Je pense à l'hôtel, je pense à l'hébergement d'urgence. Ce n'est pas la bonne formule pour les gens, ce n'est pas économique du point de vue de la puissance publique. Il nous faut donc accéder à cette logique du logement d'abord, c'est-à-dire le logement peut devenir le levier de la réinsertion dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de la santé, dans le domaine du vivre ensemble. Et donc, plutôt que de multiplier les réponses en urgence à ces situations d'urgence, faisons comme d'autres pays l'ont fait, comme certains territoires le font en France, allons vers cet accès direct au logement qui va permettre de donner des perspectives et des réponses durables aux personnes les plus fragiles d'entre nous.